Le petit chouchou de Saint-Dizier du Verbois, Kadou Ziani. Je pense que le regard des gens qui s'est enfin posé sur lui. C'était super, on a découvert un autre cadeau. La chenille qui devient un papillon. Salut à tous, on est samedi, il est 11 h comme d'habitude et aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de recevoir une légende du dunk qui s'appelle Kadou Ziani, qui pour moi vraiment c'est un honneur de t'avoir, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. On a Sergio Boccolo qui est un ancien de la Slam Nation et qui aujourd'hui s'occupe de tout le business et de la communication de la Slam Nation. Je vais vous présenter un peu ce qu'est la Slam Nation, à la fois en tant que Slam Nation, mais à la fois pour moi aussi, parce que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Pour la petite anecdote, je t'ai découvert quand tu as tenté le 720 à Bercy. Je crois que c'était en 2001. 2001. Pour moi, c'était les premières tentatives les plus créatives avec ce que faisait Abdoulaye Bamba. C'était pour moi, enfin, en tout cas, j'étais jeune, hein, parce qu'en 2001, j'avais 9 ans. Je regardais évidemment beaucoup de basket, j'avais regardé la NBA, mais je regardais aussi le Calicious avec Brice Blaine et Yann. Il y avait Abdoulaye qui avait sa signature, tu vois. Et ça, pour moi, c'était vraiment l'inspiration. Et aujourd'hui, avec tout ce que je fais, quand je vais sur des tournois et des choses comme ça, tout le monde essaie de s'inspirer de toi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? En fait, tout commence d'un désespoir. Tu vois, moi j'ai grandi dans des conditions, tu vois, famille nombreuse, pas faire pleurer dans les chaumières, mais avec des trucs un peu durs, tu vois. Où financièrement, c'est pas trop top. Au niveau des infrastructures, c'était pas trop top. Au niveau de l'équipement, là, on n'avait pas des terrains de basket ni rien du tout. Dans mon quartier, au Verbois, à Saint-Dizier, c'était la misère, on va dire. Il y a beaucoup de délinquance, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Donc déjà, c'était dur de trouver un moyen de s'exprimer, tu vois. On avait tous de l'énergie, mais après, il fallait... Donc pour utiliser notre imagination à bon escient, tu vois, il fallait trouver une passion, il fallait trouver quelque chose, quoi, tu vois, un truc positif, tu vois. Donc c'est né comme ça pour moi. Comme il dit Einstein, c'est le cadeau d'imagination, il est illimité, tu vois. C'est le seul truc qui est illimité en nous, c'est l'imagination. Donc moi j'ai essayé avec cette imagination développer un corps pour fabriquer des ailes, pour m'échapper de toute cette misère, toute cette, tu vois, ce truc un peu figé, un peu comme j'en parle avec mon cœur là aujourd'hui, et je me dis, punaise, waouh, au début j'étais comme un fou à essayer de chercher quelque chose devant un panier de basket. J'ai vu Michael Jordan, j'ai vu Spud Webb, là, t'as le maillot Spud Webb, je le voyais, je dis mais comment ça lui il peut, comment lui il a réussi à Je dis c'est bon. Pour vous refaire un petit peu en quelques dates, tu me dis si je me trompe, 95, premier concours de dunk organisé par Jérémy Medjana à Orchies, c'est ça? Connais, hein. T'es même plus actuel que 95-96, dans la limite, voilà. Et 96, création de la Slam Nation par Bouna et Jérémy pour aller au Nike Thunder Tournament. Donc ça commence à prendre. 99, première tournée NBA, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a bien révisé. Ouais, non, mais là c'est fort. Ok, donc en fait voilà, donc ça c'est la Slam Nation. Et toi tu me disais, Sergio, que tu as rejoint la Slam Nation quelques années plus tard. Est-ce que tu étais fan avant et tu les as rejoints, ou est-ce que tu travailles dans l'ombre et tu les as rejoints ensuite? Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec eux? Non, en fait, moi, déjà, bon, de par le basket, ça fait longtemps que je suis dans le basket. Et en fait, je regardais des matchs sur la chaîne DSF, une chaîne allemande. Ils passaient de la NBA, en fait. Ouais. Et pendant la pause, ils ont mis justement un extrait d'un concours de dunk. Je crois que c'est celui d'Orchies, parce que c'était en noir et blanc, etc. Et j'ai fait, mais c'est quoi ces sauterelles qui sautent comme ça? C'est incroyable. Moi, j'étais fan de basket, de dunk, etc. J'ai cherché sur internet et tout, et j'ai appris que c'était la Slam Nation. Et de là, j'ai commencé à les suivre. J'en ai rêvé. Kadou m'a fait rêver, Abdoulaye Bamba, etc. Il y a Steve Lebel aussi qu'on a pas mentionné. Mais après, il y a plein d'autres. Bien sûr, ouais. Mais vraiment, toute cette bande-là m'a fait rêver et m'a motivé justement dans le dunk. C'est vrai qu'au début, j'étais pas trop top. Je m'entraînais, et jusqu'à un jour, j'ai atteint un certain niveau. Kadou, il a entendu parler de moi, il a commencé à me côtoyer, et puis il a fait appel à moi à un show. D'ailleurs, c'était un show qui était pas mal, c'était en Guadeloupe, c'était vraiment un truc super pour moi. Donc j'étais là-bas, j'étais un peu timide parce que c'était la première fois. Kadou, il mettait des tomards de fou, Steve, pareil. Voilà, j'étais illuminé, quoi. Et c'est parti de là, c'était à peu près en 2004-2005. 2005, c'est mon premier show. Ouais. Tu disais juste avant, on a effacé toutes les excuses du dunk parce que je suis trop petit, ça marche pas. Je suis trop lourd, ça marche pas. Abolition.
Voilà, regardez Zion Williamson, trop lourd, ça c'est pas une excuse du tout. Est-ce que tu dirais que tu as façonné ton corps pour cet exercice-là? Exactement. Voilà, il n'était pas préparé à ça. Et on avait discuté il y a quelques mois et tu me disais tu étais allé trop loin pour être compris. On voit des dunks dans tous les sens sur Instagram, etc. Mais qu'est-ce qui fait que toi, les gens n'ont pas compris? Est-ce que c'était pas la bonne époque? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la Slam Nation serait allée plus loin? Non, je pense que comme tout pionnier, parce qu'on est dans l'architecte. Là, je suis un architecte, je suis un bâtisseur. Je pose une première pierre et au début, et après, je serai compris. Je veux dire, c'est normal que je ne sois pas compris. Tu vois. Maintenant, quand tu es pionnier, il faut accepter parce que toi, tu essaies de faire que ce lifestyle là. Moi, je vivais dunk, je mangeais dunk. Dunk or die, c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre. Tu dors dunk, tu manges dunk, il n'y a que ça, quoi. Et donc, pousser les gens à ne faire que ça, c'est leur dire quoi? N'allez pas à l'école, tu vois. Donc, il a fallu du temps il faut encore du temps pour que les gens comprennent. C'est pour ça qu'avec ça, j'ai aussi écrit un alphabet où tu as plein de quotes, des phrases, des repères philosophiques. C'est un peu entre guillemets mes lettres de noblesse pour aussi donner des raccourcis pour qu'on sache de quoi je veux parler. Donc, il y a un moment, il faut la pédagogie, il faut rendre accessible les choses avec des vraies phrases comme Dunk or Die, comme True Talent Cannot Waste Time, les vrais talents ne gaspillent pas le temps, Know who you are first and then become a better person, donc connais-toi, ensuite deviens meilleur. Tout ça, c'est des trucs pour dire, tu sais, pour leur donner des accroches. C'est vraiment un lifestyle, c'est étudié et on a des vraies valeurs philosophiques. C'est pas n'importe quoi, c'est pas du bidon, quoi. C'est ce que j'ai appelé le School of Hard Dunks. Yes, hein, qui est donc devenu une espèce d'école. L'école de la vie. Il y a une autre phrase qui m'avait marqué, c'est qu'une des premières questions que je t'ai posées, c'est est-ce que tu vis encore du dunk? Et tu m'as répondu, j'ai pas vécu du dunk, j'ai survécu du dunk. À quel moment tu penses que le dunk t'a sauvé la vie? À quel moment il s'est passé un truc où tu t'es dit ok, le dunk c'est mon seul moyen de m'en sortir? Et au-delà de la créativité, il y a la vie de famille, il y a plein de choses autour de vivre, tu vois. Et je me dis à quel moment tu t'es dit c'est ça qui va me sauver? Écoute, le corps m'a sauvé parce qu'il ne me restait plus que le mot. Tu vois, donc quand tu es dans un quartier, on te défie, tu vois. On te défie, hein, c'est physique, tu vois, il n'y a plus de blabla. C'est voilà, viens on se la met. Et à un moment, si tu veux t'affirmer, il faut la dissuasion, tu vois, il faut faire peur, il faut être fort, il faut montrer ta force, tu vois, c'est une parade qu'il faut faire, tu vois. Donc il y a un moment où moi je me suis dit, il n'y a que le corps qui va me sauver. Les mots, au quartier, on s'en fout des mots. Donc là, il faut que je trouve un talent en moi qui fait que je vais m'évader. Ça, c'est prison break pour moi. Je m'évade du quartier, il faut que je trouve un moyen, le jump. Donc là, je me suis dit, si je me sors pas de là, je vais être soit je vais tuer quelqu'un, soit je vais aller en prison, soit ça va partir en vrille, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, le cercle, je vais aller devant le panier, ça sera entre moi et moi, on va se la mettre, entre moi et moi. Ça m'a fait éviter plein de trappes, tu vois, plein de pièges. Et je vois comme beaucoup de frères qui ont grandi comme moi j'ai grandi, il y en a ils sont en prison, il y en a ils sont morts, tu vois. Et moi j'étais comme eux, tu vois, voilà quoi, j'avais des armes, j'avais des trucs, on a tiré sur des gens, on s'est fait tirer dessus. Et en plus, financièrement, on n'était pas dans une époque, comme tu as dit tout à l'heure, on n'était pas dans une époque où c'était encore développé, ou que tu vois, tu pouvais gagner bien ta vie. Tu peux pas le monétiser encore. Non. En plus, là maintenant, tu as vu, ça démantèlement des médias, YouTube, les Instagram. Nous, on n'était pas ça. Aujourd'hui, les marques elles viennent se poser sur des contenus existants. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de diffusion. Il n'y avait pas l'espèce d'écosystème qu'il y a autour de YouTube avec le principe des abonnements, des vues, etc. Maintenant qu'il y a ces plateformes-là, on voit beaucoup imiter, refaire, etc. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment la nouvelle génération de la Slam Nation? De toute façon, quelque part, quand tu es dans les... Quand tu es un instigateur d'un truc, il y a un truc qui dit la copie, c'est la médiocrité, on va dire, entre guillemets, hein, qui rend hommage au talent de la vérité. Tu vois, nous, on a entrevu, on est les premiers. Maintenant, tout ce qui va suivre, on va être entre guillemets. C'est les médiocrités qui vont nous rendre hommage. Les médiocres, là, ils sont meilleurs que moi. Oui, bien sûr. Tu vois, je veux dire, ils ont poussé le bouchon, les 720, ils l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Moi, j'ai ouvert une porte, eux, ils sont rentrés. Et eux, tu vois, maintenant, il y a des aliens dehors. Tu vois, c'est un bordel. Les mecs, ils font que du dunk, c'est des junkies, c'est des malades. Ils sont, voilà, donc toi, tu as des parcs dunkers. Les mecs, ils viennent que dans des salles juste pour ça. Je pense qu'à ton époque, comme tu le disais, Sergio, tu étais dans le basket avant, tu finissais dunker.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui démarrent dunker. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils veulent que du dunk. Ils commencent pas par les bases du basket. Ouais, Moi, j'ai décidé d'aller nulle part. Le dunk, je m'en fous, je fais des hors, je fais des tirs en arrière et ça va. Il y a vraiment un avenir pour le dunk avec les nouveaux médias. Et je suis très content d'avoir pu te rencontrer sur ce sujet-là parce que je crois que tu es vraiment le parrain, la légende de ça, en tout cas en France. Le boulot n'est pas fini. Hein. Le boulot n'est pas fini, Parce que les anneaux sont toujours à 3,5. Les anneaux sont encore accrochés et voilà. il faut mettre des bons boulons parce que de plus en plus on avance et il y a de plus en plus il y a des terreurs. Moi, là où ce que je vise en finalité, c'est que ça devienne un sport olympique, qu'on ait une vraie ligue, qu'on ait des vrais juges, qu'on ait des vrais règlements, qu'on définisse vraiment bien les choses, tu vois. Moi j'y crois et si en plus je peux y participer, ce sera avec plaisir qu'on aidera un maximum. T'as un film qui va sortir, dans la perspective de tout ça. Donc est-ce que tu peux nous dire approximativement une date de sortie pour ton film, en tout cas la version documentaire? Alors là, on a une version 35 minutes qui est une version courte du documentaire, c'est Accès Sport et ça sort le 17 février. Aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, on est le 17, samedi 17, il est 11h et c'est aujourd'hui sur l'équipe 21, c'est ça? C'est ça, équipe 21, donc c'est gratuit, super. Bon visionnage, ça expliquera un peu plus mon cas parce que... Oui, on peut pas tenir son cas en une seule vidéo, il y a du boulot. Moi, comme on fera des épisodes 2. Carrément, il faut du Netflix et il faut faire, voilà, faire une série. Parce que, comme tu dis, moi j'ai poussé la réflexion. J'ai pas juste des sportifs machin, non, il faut qu'on médite un peu les choses, il faut qu'on aille un petit peu aux profondeurs des choses et que voilà, qu'on essaye, on voit qu'il y a quelque chose de réfléchi derrière, tu vois. Le conseil que j'aimerais que tu donnes, c'est qu'est-ce qui va au-delà du physique, qui te permet de façonner ton corps à l'épreuve d'un exercice donné. C'est-à-dire que ton corps il n'était pas fait pour dunker, ta taille elle n'est pas faite pour dunker, elle n'est pas idéale. Comment dans ta tête, c'est quoi l'état d'esprit que tu as avant d'aller au panier la première fois quand tu te dis c'est parti? Le premier truc, c'est ça, la rage. Il faut être passionné, il faut le vouloir et après il faut être déterminé. Une fois que tu as mis le premier, ça c'est le postulat, tu vois, la première des choses c'est l'intention. Une fois que tu as dans ton cœur vraiment l'amour d'une finalité que tu as envie d'atteindre, tu vas développer un instinct pour atteindre cette chose. Donc d'abord, il faut se fixer des great goals, des grands buts. Qui viennent de là, hein. Yes. Pas qui viennent de genre je veux de l'oseille ou machin. Et une fois que tu as ça, vraiment l'amour, la passion, le sentiment, ça y est, tu sais très bien que tu vas marcher, tu vas développer un instinct subjectif qui va être le cercle, le cercle, le cercle. J'en ai rien à foutre, petit, je m'en fous, je vois plus rien, tu es aveuglé. La montre, tu la regardes plus. Tu vois, je veux dire, là tu vas devenir dingue, tu vas devenir animal. Et c'est là que c'est tout départ de là, voilà, postulat. Donc si vous avez ça, vraiment l'envie, vous arriverez à supporter un gars comme moi parce que dans des camps, quand je fais un programme, Loïc il peut le dire, hein, les gens je les pousse pour savoir si vraiment ça part de là. Et si ça part de là, je vois que j'étais un tricheur, c'est pas pour toi. Laisse tomber, tu vois, parce que tu vois, je veux dire à un moment quand ça part de là, tu peux tout accepter. Mais si ça part pas de là, c'est mort. Eh ben, écoute, merci beaucoup Kadour. Merci. Allez, c'est avec plaisir. Merci. Au plaisir. Sergio. Ah c'est nickel. Ah franchement ça fait.